Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Pfeiffer. J'ai décidé de mettre en ligne sur YouTube une vidéo pour parler de mon livre Errance pandémique, récit kafkaïen. Donc je vois que le livre apparaît à l'envers, à l'image. Bon, tant pis. Voilà. Donc ce livre c'est la première version. Elle a été publiée en juin 2022. Il fait suite à un premier livre qui s'appelle Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte, qui a été publié le 30 octobre 2021. C'est un livre publié par Guy Boulian aux éditions Dédicace. Guy Boulian est un journaliste canadien indépendant, écrivain aussi et lanceur d'alerte bien connu. Alors, donc j'ai décidé aussi d'éditer, de publier une seconde version révisée et augmentée que voici, toujours disponible sur Amazon. Alors pourquoi publier une seconde version révisée et augmentée? C'est assez simple. La première version a été écrite dans des conditions particulières. Ma suspension a provoqué une grave dépression. J'étais pas trop bien dans ma peau et dans ma tête, ce qui est compréhensible. Je pense que beaucoup de personnes l'étaient également. Et je me suis aperçu que dans la première version, il y avait trop de coquilles typographiques à mon goût, et moi qui suis plutôt perfectionniste, ça ne me convenait pas tellement. Donc 2 ans après, c'est-à-dire en 2024, donc cet été, j'ai totalement repris le texte, et j'ai retravaillé légèrement le style et corrigé les coquilles qui parsemaient le texte. Et voilà donc cette nouvelle version. Alors, de quoi s'agit-il dans Errance pandémique? C'est un recueil de 72 textes, donc des nouvelles courtes à chute, donc de la fiction, qui décrivent un monde paranoïaque et tyrannique. C'est une dystopie, ce qu'on appelle une dystopie dans le style de 1984 de Orwell ou même Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, j'en oublie certainement, qui est entièrement basée sur la vaccination. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce texte et ce qui était important pour moi, c'est de me mettre dans la peau de personnages qui sont confrontés à une tyrannie. Et en l'occurrence, ici, c'est, comme je disais il y a quelques instants, une dystopie entièrement basée sur la vaccination, sur l'obligation vaccinale. Donc on pourrait croire que c'est un monde sombre. Effectivement, certaines nouvelles sont assez sombres, mais pas que. Il y a aussi des textes très drôles, ça c'est mon humour. Par exemple, je fais rencontrer le président de la République avec Staline. Il y a l'histoire des mouches. Il y a aussi Picousseville, donc qui est très délirant et très surréaliste. Et je pense que les surréalistes des années 30, comme André Breton, s'ils étaient encore de ce monde, apprécieraient beaucoup ce livre parce qu'il est délirant, mais il y a toujours l'objectif d'émouvoir le lecteur, de lui faire ressentir vraiment, en fin de compte, ce que moi j'ai ressenti et ce que mes collègues suspendus, je suis assez ému, euh, ont ressenti à cause de cette obligation complètement illégale qui ont terrorisé les gens et qui les ont privés de salaire et de quoi vivre. Et je me rappelle très bien l'émission avec Amandine Roy, où j'ai pris position pour Élise et ses enfants. C'était vraiment un grand moment
pour moi et pour tous les gens qui m'ont écouté. Donc voilà, errance pandémique, c'est quelque chose de très dur, mais très profond, très émouvant. Et je pense que ce livre mérite une large audience parce qu'il parle de l'humanisme, de l'être humain, de ce que l'être humain peut faire à d'autres êtres humains. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il valait la peine que ce texte qui est très beau, émouvant, prenant, mais aussi, comme je le disais, parfois drôle. Donc ce texte mérite une large audience. Voilà pourquoi je fais cette vidéo et je pense que je ferai d'autres vidéos si c'est possible sur mes autres livres parce que je ne me suis pas arrêté à Errance pandémique. J'en ai écrit plein, notamment La crevette psychédélique, conte animalier qui est dans l'esprit de Jean de La Fontaine, et plein de petits recueils de nouvelles. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.